Une propriétaire d'un salon de coiffure, je tairai le nom du state aux États-Unis ici, elle manque de tresseuses. Alors, elle décide d'aller chez elle au pays et elle va à la recherche de quelques tresseuses. En arrivant au pays, elle a la chance de trouver 2. Et elle amène, elle paye le billet, elle fait les visas, tout. Vous savez, à une époque, c'était facile. Quand tu as un business ici aux États-Unis, c'est facile de faire venir quelqu'un. Mais pas plus maintenant à l'époque de celui qui a les cheveux orange et rouge. Donc c'est comme ça, la maman, la dame en question, elle arrive avec les 2 jeunes filles. C'est une parmi les 2 qui me relate l'histoire. Ce qu'elle est en train de traverser comme situation actuellement. C'est grave. Ça fait 7 ans. Elle arrive en Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas Kaolo. 7 années. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas Kaolo. Ça arrive, hein, que tu viennes seul, que tu viennes avec tes parents ou quelqu'un aille te chercher. Mais là, je vous explique une affaire de jalousie. C'est comme ça, on l'appellera Jacqueline. Jacqueline vient avec une propriétaire d'un salon de coiffure dans un state ici. En arrivant, elle brille. La petite est d'abord très belle. Elle est jeune. Elle n'a même pas 20 ans. Donc, elle développe en fait des talents et tout. Elle tresse, elle coiffe, elle fait les ongles, elle place les cils et tout. Et tout le monde commence à la presser dans le salon de coiffure. Et ce qui est bien pour la propriétaire du salon de coiffure, parce qu'elle fait rentrer l'argent. Mais vous savez que dans certains salons de coiffure ici, les hommes se font coiffer. Ça veut dire les hommes, par exemple, qui veulent faire les dreadlocks, ceux qui veulent faire les civils et tout. Et donc, il y avait des hommes aussi qui venaient. C'est comme ça qu'il y a un jeune homme, un Américain, il vient faire les civils, en fait, qu'on appelle les cornrows. Mais il est d'une très belle famille, il a terminé ses études, c'est un jeune cadre américain, très bien stable dans sa tête et tout. Et le jeune gars, il tombe amoureux de la petite qu'on a fait venir. Et la petite qu'on a fait venir, elle décide en fait de pouvoir tenter sa chance. Et c'est comme ça qu'elle commence la relation avec ce jeune-là. Entre-temps, la propriétaire du salon de coiffure, elle-même, elle est mariée. Et c'est comme ça, la petite et le gars décident de faire le mariage. Parce que la petite explique aux jeunes que, là où je suis là, mon frère, 1, je ne parle pas bien l'anglais. 2, je n'ai pas fait l'école ici. 3, je suis pauvrolo. Je suis crève la faim. Mon frère, tu vas m'amener où? Parce que ma propriétaire, la propriétaire de mon salon de coiffure là-bas, ma tante et ma maman qui m'a fait venir en Amérique, elle dit que non, les gens ici, vous les Américains, vous êtes mauvais, vous êtes psychopathes, machin et tout, tu ne vas rien m'amener, tu vas profiter de moi, et tout. C'est comme ça. Le gars lui dit non, mais comment ta tante peut te dire ça? Si elle t'aime, elle doit me laisser un peu de chance. Et je veux lui prouver que je ne suis pas comme tous les autres. Je sais qu'effectivement ici, il y a des gens qui profitent des femmes. Ce n'est pas parce que tu es africaine, mais il y a des hommes qui profitent des femmes partout. Moi, je veux te prouver que je suis sincère. C'est comme ça. Il décide de vraiment continuer la relation. En continuant la relation, la petite décide d'aller vivre chez le monsieur parce que le monsieur le lui propose. Parce que là où elle vivait, en fait, c'était un peu compliqué. Et la petite dit, moi, je n'ai pas de problème. Donc, quand la petite commence la relation, elle n'est plus présente tous les jours au salon de coiffure. Donc, il y a des jours où elle vient, elle travaille et tout, elle reconnaît qu'elle est venue pour travailler. Mais il y a des jours, si elle ne se sent pas bien, elle va appeler la tata, dit non, tata, pardonne-moi, je me mets à genoux, est-ce que je suis malade et tout. Le fait que la petite a commencé à manquer de travail, ça a soulevé beaucoup comment on appelle ça, de sentiments négatifs envers la maman, parce que la maman l'a fait venir pour venir travailler. Mais les propriétaires de salon de coiffure, mes soeurs, sachez que même si c'est ton enfant que tu as mis dans le sein, que tu as fait venir en Amérique,
pour venir t'aider à travailler. La personne là, à un moment donné, aura le choix, soit de continuer de travailler avec toi, ou bien de partir. Vous voyez, non? Maintenant, moi, ce que je conseillerais à certains producteurs de salons de coiffure, si tu fais venir une personne, d'accord, vous signez un contrat. Tant que la personne reste dans les clauses du contrat, vous continuez. Si la personne ne reste plus dans les clauses du contrat, la personne te rembourse l'argent, petit à petit. D'accord? C'est un conseil que je donne. Maintenant, puisque la petite n'était plus trop régulière et tout, après ça, elle est tombée enceinte et tout. Entre-temps, la maman avait vraiment besoin d'elle. Qu'est-ce que la maman a fait? La maman a commencé à parler avec le gars au téléphone, menacer le jeune Américain. Oui, c'est moi qui l'ai fait venir, remboursez-moi mon argent. Tant qu'elle ne m'a pas remboursé mon argent, elle n'a pas le droit de venir habiter chez toi, et tout. Je vais appeler l'immigration, qu'elle est sans kaolo, et tout. Elle a commencé à mettre la pression aux jeunes Américains. Entre-temps, la petite est déjà enceinte. Le monsieur lui dit que, maman, laisse-moi l'épouser, lui donner les papiers, et elle va continuer à venir travailler. Et comme elle est enceinte, s'il te plaît, accorde-moi un... Non, je vais la renvoyer en Afrique. Je vais appeler l'immigration, qu'elle est sans kaolo. D'abord, tu gardes une personne sans kaolo à la maison et tout. Elle a commencé à appeler les parents au pays. Quand elle appelle les parents au pays, c'est comme ça, les parents appellent la petite ici que, maman, retourne chez ta tata. Tu peux continuer la relation tant que tu n'es pas encore mariée. Tu es parti en Amérique pour aider ta tata à faire le travail. Repars d'abord chez la tata. La petite, vous savez, certains pays, les enfants sont vraiment soumis et tout, calme. Elle ne voulait pas les problèmes. Elle stressait beaucoup. La maman, là, la propriétaire du salon de coiffure menaçait d'envoyer à la police et tout chez eux parce qu'elle n'a pas les kaolo. Elle, ne sachant pas comment les choses se passent en Amérique, la petite est repartie chez la maman où elle habitait. Donc, elle a laissé son gars américain. Elle allait habiter chez la maman. Pendant ce temps, la grossesse évoluait. Et le jeune gars américain aussi, il a commencé à dire que, l'affaire des Africains, là, moi, je ne comprends pas. Parce que dans la vie, là, tout le monde, tu peux avoir de l'aide. Mais pourquoi les gens se comportent comme ça? Donc, les parents aussi, les jeunes américains, ont commencé à mettre le gars dans sa tête que, papa, les Africains, ils sont pas bien, ils ne nous aiment pas, on ne s'entend pas entre nous. Toi, tu es allé mettre tes deux pieds dans les affaires des Africains, enlève tes deux pieds là-bas. Le jeune gars américain a commencé à changer. Mais il a dit la vérité à sa petite amie que, mes parents aussi, ils commencent à voir un genre, parce que la façon que ta tante te traite, et tout, et pourtant, il y a les droits de l'homme ici, pourquoi elle ne te donne pas une chance, et pourtant tu continues d'aller travailler, mais, et tout, pourquoi elle se comporte comme ça? C'est comme ça, la petite. Elle dit au monsieur que, mon frère, c'est elle qui m'a amené. Le monsieur aussi a dit que, mais moi, je ne peux pas t'épouser. Tant que tu es chez la dame, toi et moi, on apprend à se connaître, mais tu es toujours chez la dame, elle ne te donne même pas un peu le temps de venir me voir, qu'on passe du temps ensemble. Elle passe le temps à m'envoyer des messages, elle envoie des messages kilométrage aux jeunes frères américains. Parce qu'il fallait que la petite là, elle travaille dans son salon de coiffure, overtime. H24, le salon de coiffure restait ouvert. Donc avant que la petite ne rencontre le gars, c'est comme ça qu'elle travaillait overtime. Les femmes, les jeunes filles, les parents qui sont en Afrique, il y a des gens qui viennent chercher vos enfants en Afrique. Ce n'est pas pour vous aider, ce n'est pas pour aider vos enfants, c'est pour leurs intérêts. Quand ils ne trouvent plus leurs intérêts là, ils vont gâter les vies de vos enfants que vous envoyez chez les gens en Amérique ici. 7 ans! La jeune dame n'a pas encore les papiers. Le jeune gars américain, qui s'occupe de son enfant. Il a dit, moi je ne peux pas rentrer dans une situation que je ne comprends pas. Ce n'est pas toi qui as mis cette fille au monde. Tu l'as fait venir pour travailler. Ok, je respecte les clauses. Mais pourquoi tu ne donnes pas une petite liberté à cette jeune dame-là? Rien du tout. Il ne l'a pas épousée. Elle a fait l'enfant. La jeune dame n'a toujours pas les kaolo. La propriétaire du salon même, elle n'a même pas cherché à faire les kaolo. À la petite, rien du tout. Elle a gardé la fille là jusqu'aujourd'hui dans son de coiffure. La fille a l'enfant comme ça. Et voici comment la vie de la jeune dame là est gâtée ici. Tout ça parfois, c'est la jalousie. La jalousie, les amis. C'est ce qui se passe ici.